aujourd'hui, deuxième leçon de grammaire, bien sûr, s'intitule Les expansions du groupe nominal. Vous avez déjà vu les expansions du groupe nominal dans cette même leçon, en huitième année et en neuvième année, mais pas assez approfondi qu'en première année. Donc, on va le voir dans les détails, avec beaucoup plus de détails et d'approfondissement. Bon, un petit repère maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des expansions du groupe nominal? Voilà, le groupe nominal peut être enrichi de différentes expansions. Les natures sont différentes. On peut utiliser un adjectif qualificatif épithète, on peut utiliser un complément du nom, c'est-à-dire un groupe nominal prépositionnel en fait, ou bien on peut utiliser aussi une proposition subordonnée relative. Et donc, l'axe de cette leçon, ce sera les propositions subordonnées relatives. Ici, on a oublié de vous mentionner l'apposition. Apposition. N'oubliez pas le mot apposition, on va le voir par la suite. Apposition. Voilà, on peut avoir un adjectif apposé, un groupe nominal apposé, etc. Plusieurs exemples. On va avoir chaque type à part, avec plus de détails. Donc, ces expansions font partie du groupe nominal, bien sûr. Ils viennent pour l'enrichir. Donc, on passe du groupe nominal minimal au groupe nominal étendu, grâce, bien sûr, à l'expansion du groupe nominal. Elles servent à préciser et à compléter le sens du nom. Un nom peut recevoir plusieurs expansions à la fois. On peut mettre en un seul groupe nominal, on peut mettre 2, 3, 4, voire 4 expansions. Bon. Maintenant, on va commencer avec l'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète est épithète, donc bien sûr, lorsqu'il se rapporte directement au nom. Il est directement collé au nom sans l'intermédiaire d'un verbe d'état, sans recourir à un verbe d'état, sans l'intermédiaire d'un verbe, bien sûr un verbe d'état. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, un beau film. Beau, c'est un adjectif épithète. Belle histoire, belle. De beaux films. Beau, c'est l'adjectif épithète. Belle histoire, c'est pareil aussi. Le participe passé et le participe présent peuvent être employés comme des adjectifs épithètes. On peut employer un participe passé ou un participe présent donc comme un adjectif épithète, bien sûr. Des enfants affamés, c'est-à-dire qui ont faim, du verbe affamer, c'est le participe passé du verbe affamer. Il est employé comme adjectif dans ce cas-là. Une histoire émouvante, du verbe émouvoir, c'est le participe présent, émouvante, du verbe émouvoir, il est employé comme adjectif. L'adjectif épithète peut se placer avant ou après le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, il peut, avant, ça veut dire antéposé, et après, ça veut dire postposé. Mais certains adjectifs changent de sens selon leur place. Le change peut changer, bien sûr. Un seul enfant, c'est-à-dire un enfant qui est, c'est pas pareil avec un enfant seul. Un seul enfant, c'est-à-dire on a le nombre ici. On veut dire le nombre. C'est-à-dire un seul, pas deux et pas trois. Mais un enfant seul, on veut parler de la solitude. Bon. Et essayons maintenant de travailler sur les exercices. Par la suite, on va travailler les exercices et on va passer au complément du nom, à la proposition subordonnée relative et à la position par la suite. Bien. Tu l'as compris. Oui, bien sûr, tu as la parole. C'est qui? C'est qui? Tu me dis ton nom, s'il te plaît. Fadl. Exercice 3. Enrichissez les noms soulignés par un adjectif choisi dans la liste ci-dessous. Faites attention à la place de l'accord. Nombreux, vielle, encombré, grand, urbain, agressif, prestigieux, français, bon, riche. Très bien. Vous allez ajouter donc des adjectifs. Voilà. Fadl. Le Rythme rythme de de la, la vie. Mhm. euh, français, Le rythme de la vie français, ça peut. Regardez, Hana, tu es peut-être que tu étais un peu dérouté par le genre et le nombre des adjectifs. Regarde, le genre, les adjectifs sont tous, comme si tu vois, sont tous au masculin singulier. Donc, c'est à toi de les accorder, Rawa. euh, C'est à toi de les accorder. Donc, ils ne sont pas accordés ici. C'est à toi de les accorder. Le rythme de la vie, d'abord, au début, tu as dit, regarde, au début, tu as dit de la vie urbaine, puis tu as dit non. Pourquoi non? euh, Bah oui.
Ben oui. Urbaine, c'est correct. Urbaine, c'est-à-dire la vie dans la ville. C'est clair? C'est par opposition à la vie rurale. Vie rurale, c'est-à-dire dans la campagne. Civilisé. Voilà, oui, exactement. Ce serait juste donc de dire le rythme de la vie urbaine Oh, empêche, urbaine voilà, empêche la communication euh, riche. On bonne. peut. On dit bonne. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le rythme de la vie urbaine empêche la bonne communication entre les gens? Mhm. On peut dire ou non? Oui. Oui, très bien. Voilà, merci beaucoup. J'ai passé normalement la parole à Oumaima. Donc, tu peux parler ou non? Donc, je ne sais pas pourquoi le micro. Oui, Les oui. voitures qui circulent dans les rues provoquent la pollution. Oui, Les nombreuses très bien. Les nombreuses voitures. voitures qui circulent dans les, Rues. les Comment rues sont ces rues? françaises, Non. les nombreuses rues. Non, non, oui, oui, non, les rues encombrées. Les rues encombrées, c'est-à-dire qui sont pleines de circulation. Ok. Donc, ça serait juste au même de dire les noms, pas dire, on dit pas les nombreux, mais les nombreuses féminins, c'est ça ou non? Les nombreuses Oui. voitures qui circulent dans les rues encombrées, à la fin E accent aigu ES, avec l'accord, provoquent la pollution. Très bien, oui, oui, oui. Bien. Donc, j'ai passé normalement la parole à Mariam. Mariam, tfadl. J'ai ouvert le Salut, micro. monsieur. Tfadl, Mariam, tfadl. Les relations entre les conducteurs sont dues au stress des villes. Mhm. Comment sont ces relations? Les, Les les relations. relations agressives Très bien. Les relations agressives. Très, très bien. Entre les entre les conducteurs. conducteurs sont dues au stress des villes françaises. Non, française, pas Riches, forcément. Pas forcément. Des grandes villes, c'est tout. des Des grandes grandes villes. villes. Voilà, les grandes villes. C'est tout. Ça sera donc juste avec si on le met dans le contexte, avec le sens. Très bien, oui, Myriam. Je ne sais pas qui s'appelle Live. J'ai passé la parole à Live, normalement. Monsieur, تفضل تفضل تفضل. la capitale française reste Bien. une attraction pour les touristes prestigieux. Ou non, Prestigieux, non. et, On et- dit pour un endroit. Vieux La, la et vieux capitale touristes. française reste une attraction pour les. les touristes riches. Oh, voilà. Tu peux dire les riches touristes ou bien les touristes riches. C'est pareil. Antéposé ou postposé ne change pas de sens. Parce que pas tous les adjectifs changent de sens. Merci, merci monsieur. Très intelligent, très gentil. Normalement, j'ai passé la parole à Amani. Amani, tfadl. Dans les quartiers de Paris, on peut voir des Monument. monuments. Mhm. Dans les quartiers riches, Dans les vieux quartiers dans les vieux quartiers, de Paris, hein, On peut voir on peut voir des monuments riches monuments. prestigieux. on peut voir des nombreux Prestigieux. monuments. Des monuments prestigieux, c'est-à-dire des monuments qui ont de la prestige. Voilà, la phrase correcte On serait peut voir de dire dans les vieux quartiers. prestigieux. Donc, de Paris, on peut voir des monuments prestigieux. C'est ça ou non? Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup. Bon, l'exercice suivant. Les adjectifs entre parenthèses changent de sens selon qu'ils sont placés avant ou après les noms. Mettez-les à la place qui convient en vous basant sur le sens de la phrase. N'oubliez pas de les accorder. Bien, je vous explique davantage. Mes grands-parents ont des meubles dont ils ne veulent pas se séparer, anciens. Est-ce qu'on doit la mettre antéposée, c'est-à-dire avant, ou bien après, selon le sens de la phrase? Antéposé. Après, Antéposée en des vieux meubles. Vieux, vieux meubles. Là, on a mis antéposé. Pourquoi? Donc, antéposé, ça a un sens
péjoratif. Vieux meuble, péjoratif. Péjoratif, c'est-à-dire un sens négatif. Et des meubles vieux. Voilà, des meubles anciens. Des meubles anciens. Donc, ici, dans ce sens-là, les deux sont possibles. On peut dire aussi ont des des anciens meubles dont ils ne veulent pas se séparer. Si on veut donner, regardez bien, si on veut donner un sens négatif à cette phrase, ça veut dire celui qui parle déteste ces meubles-là, peut la mettre antéposée. Et si, c'est-à-dire avant, et si celui qui parle veut lui donner un sens positif, c'est-à-dire ces meubles-là ont une grande valeur affective, peut la mettre après, en des meubles anciens. Ça veut dire d'une grande valeur, dont ils ne veulent pas se séparer. C'est clair? Bien. Oui. Aziz Al-Amri, j'ai passé la parole normalement à Monsieur Aziz Al-Amri. Fad, tu as la parole ou non? Fad. J'ai rencontré un ami de classe que je n'ai pas vu depuis longtemps. J'ai rencontré un ancien ami de classe que je n'ai pas vu longtemps. Très bien, un ancien ami antéposé, c'est-à-dire un ami que j'aime et qui est ancien. Mais quand je dis un ami ancien, le sens change complètement, ça n'a pas de sens. Un ami ancien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas de valeur pour moi. C'est ça ou non? Très bien. Oui. Bien. Donc, Hey a demandé la parole, je crois. J'ai passé la parole à Aziz. Aziz, tfadal, Aziz Al-Amri, tfadal. Cette femme a perdu tous les membres de sa famille dans un accident de la route. Cette femme pauvre a perdu tous les membres de sa famille dans un accident de la route. Aziz, je suis désolé de vous dire que le sens a énormément changé. Pauvre, c'est pas dans le sens qu'il n'a pas d'argent. C'est ça ou non? C'est dans le sens qu'elle est vraiment misérable, qu'elle est malheureuse, dans le sens de malheureuse. Si je veux qu'il acquiert le sens de malheureuse, je dois le mettre antéposé. Donc, je vais dire cette pauvre femme. Cette pauvre femme, c'est-à-dire cette femme malheureuse. C'est clair? Si je mets, par exemple, pauvre à la fin, donc après, ça veut dire qu'elle n'a pas d'argent. Pauvre n'a pas d'argent. C'est clair? Oui. Bien, très bien. J'ai passé la parole. Oui, celui qui veut parler, Tfadl. Monsieur Abid, cette femme qui a perdu tous les membres de sa famille en un accident de route, on dit une pauvre femme, elle inspire la pitié. Exactement, elle inspire la pitié, c'est ça. Une femme malheureuse inspire la pitié. Donc, on va dire cette pauvre femme. Cette pauvre femme, antéposée. Postposée, ça veut dire qu'elle n'a pas d'argent, donc on ne peut pas dire ça. Mais, normalement, maintenant, j'ai passé la parole à Rawen. Fadl Rawen. Cet enfant est très orgueilleux, bien qu'il vienne d'une pauvre famille. Bien qu'il vienne d'une famille? D'une pauvre famille. Non. On doit dire maintenant cet enfant est orgueilleux. C'est-à-dire orgueilleux, qui est plein d'orgueil, qui est vaniteux. Bien qu'il vienne d'une famille pauvre, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille qui n'est pas riche, qui n'a pas beaucoup d'argent, pourtant, malgré ça, il est orgueilleux. On parle dans le sens d'argent, mais d'une famille malheureuse. C'est clair? On doit comprendre le sens. Normalement, maintenant, j'ai passé la parole à Monsieur Yassine. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas le micro. Bonjour. Oui, tfadalé. C'est pas distingué dans son travail. Il est resté un fonctionnaire. Un fonctionnaire simple ou un simple fonctionnaire? Un simple. Oui, un simple fonctionnaire, c'est-à-dire qui n'a pas trop d'importance, qui n'a pas trop de valeur. C'est clair? Si je le mets antéposé, postposé, ça veut dire que sans complication. Bon, phrase 6. Normalement, Rania Ramadan. Tfadl. Ramadan Rania. Tfadl. Tu as la parole. Tfadl, ouais, celui qui veut parler. Mon Dieu, je préfère les gens simples.
Je n'aime pas les gens prétentieux, je préfère les gens simples. Sahid, très bien. C'est contrairement aux gens complexés ou aux gens orgueilleux, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas simples, les gens prétentieux. C'est un peu ça. Très bien. Donc, pour cette partie, c'est tout à fait clair. On va donc passer à autre chose. Le complément du nom. Faf, celui qui a une question peut me la poser. Monsieur, la phrase 5. Phrase 5. Cet homme n'est pas distingué dans son travail, il est resté un simple fonctionnaire. Simple, antéposé. Simple, c'est le contraire, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. Pas important, c'est-à-dire c'est le contraire de important. C'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Le complément du nom maintenant, ou bien un groupe nominal prépositionnel. Le complément du nom est une expansion du groupe nominal. Lui aussi, c'est une expansion, tout comme l'adjectif épithète. Il peut avoir différentes natures. Lui-même, il peut avoir différentes natures. Ça peut être un groupe nominal, les habitants de la ville, un GNP, un groupe nominal prépositionnel, un groupe nominal introduit par une préposition. Ça peut être un pronom, le bonheur de tous. Voilà. Tous, c'est un pronom indéfini. De tous, c'est un complément du nom. Un verbe à l'infinitif, son désir de partir. Sa volonté de gagner. De partir, c'est un infinitif. Bien. Un adverbe, ça peut être un adverbe. Le film, quel film? Le film d'hier. Hier, c'est un adverbe. Il est généralement introduit par une préposition. Toujours, pas généralement, mais regardez, toujours, il est introduit par une préposition. Par exemple, un train de nuit. Les prépositions sont les suivants. Par exemple, à, en, de, avec, sans. Tout ça, ce sont des prépositions. La salle à manger. À manger. Voilà, regardez, à manger, c'est un infinitif introduit par une préposition. À. Une ceinture en cuir. Un texte sans titre. Une voiture pour enfants. Attention. Le complément du nom peut être parfois de construction directe, parfois, très très rarement, sans préposition. Exemple, un café crème. Crème, c'est un complément du nom de construction directe, sans préposition. Une télévision couleur, par exemple. Un lave-linge. Lave-linge. Linge, donc c'est un complément du nom de construction directe, sans préposition. Mais c'est très rare, hein? Bien. Alors, les exercices maintenant. Relevez les compléments du nom dans les phrases suivantes, puis préciser leur nature. Qui peut me travailler? Ramdan, Rania, je vous ai passé la parole. Ou bien Mena. Je ne sais pas. À qui j'ai passé la parole? Fab. Oui, monsieur. Fab. Cet homme d'affaires effectue souvent des voyages en Europe. Cet homme. Très bien. Oui, le complément du nom, hein? Oui, le complément cet du homme. nom. Non, d'affaires. L'homme, cet homme, regarde, cet homme, c'est le groupe nominal. D'accord? On l'a enrichi, c'est ça ou non, avec un complément du nom. Où est ce complément du nom? C'est d'affaires. D'affaires, très bien. Nature, est-ce que c'est un verbe à l'infinitif? Est-ce que c'est un adverbe? Adverbe. Mais non. Affaire, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Voilà. Deux plus un groupe nominal. C'est un groupe nominal prépositionnel. Live. Je ne sais pas qui. Live a demandé la parole. Fadal, live. Je vous ai passé la parole. Fadal. C'est pauvre, monsieur, je complète la parole. Oui. Cet homme d'affaires effectue souvent des voyages en Europe. En Europe, oui. Adverbe. En Europe, c'est pas un adverbe. En Europe. L'Europe, c'est un groupe nominal. Voilà. Et justement, c'est un groupe prépositionnel, exactement. Introduit par une préposition. Groupe nominal prépositionnel. Un GNP, ou bien on peut dire aussi un GP. Un groupe prépositionnel, c'est tout. La deuxième phrase, Tfadalé. Ces pauvres parents font beaucoup de sacrifices. Groupe nominal prépositionnel. Non. Est-ce qu'il a complété un nom de sacrifice? Non. De sacrifice. Groupe adjectif. Non.
Sacrifice, d'un c'est verbe d'infinitif. un complément d'objet indirect de sacrifice. Il complète le verbe faire. Mais On c'est fait pas quoi? vrai. On fait C'est quoi? pauvre On fait parent. beaucoup de C'est vrai. sacrifices. Pour lui, mais il ne leur témoigne Aucun respect. aucun respect. Où sont donc, c'est l'exercice numéro, COD. donc, complément du nom d'affaires. Pour lui. C'est pour lui. Pour lui, c'est, on fait des sacrifices pour qui? Pour lui. Voilà, la préposition est pour et lui. Donc, pour lui, Groupe prépositionnel. c'est pas un groupe prépositionnel, c'est plutôt. COD. Non, 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 non. COD, c'est pas la nature. Pronom indéfini. C'est un pronom, Sahid, mais pronom personnel, مش indéfini. C'est un pronom Personnel. personnel. Très, très bien. Merci beaucoup. Oumaima, tu nous travailles la phrase d'après? Les enfants d'autrefois étaient plus respectueux à l'égard de De leurs parents, oui. Mhm. D'autrefois, D'autres Sahid, très bien. D'autres fois. Mhm. groupe prépositionnel. Adverbe. Non, Adverbe. c'est un adverbe. Qui a dit adverbe? C'est ça, oui, oui. C'est Abdelhab. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un adverbe. Autrefois, c'est un adverbe qui nous renseigne sur le temps. Autrefois, comme jadis aussi. Introduit par une préposition. Bon. Nour Chakra, je vous ai passé la parole. Tfadal Nour. L'emploi lui permet de réaliser son rêve, de découvrir le monde, de découvrir le monde sous le complément de nom. C'est un groupe infinitif. C'est un infinitif. Bravo. Bravo, Nour. Son nouvel emploi lui permet de réaliser son rêve, de découvrir le monde. Ce n'est pas, faites très attention, ce n'est pas de réaliser, parce que de réaliser complète le verbe permettre, lui permet quoi? Donc, c'est un complément. De réaliser, c'est un complément d'objet indirect, mais le complément du nom dont on a besoin, c'est de découvrir le monde, parce qu'il complète le mot rêve. Son rêve de quoi? De redécouvrir le monde, c'est un infinitif. Monsieur, تفضل. ما خدمناش à l'égard de leurs parents. Oui. À l'égard de qui? Donc, deuxième, à l'égard de leurs parents. À l'égard de qui? Oh, de leurs parents. Un GNP, un groupe nominal prépositionnel. Exactement. Bien. Fadaleh, celui qui veut travailler la phrase d'après. Bonjour. Bonjour, Tfadl. Les chapeaux à plumes que portent les Indiens sont multicolores. À plumes, groupe prépositionnel. Très bien. À plume, c'est un GNP, c'est un groupe prépositionnel. Ou alors, je m'en un groupe nominal prépositionnel. Très bien. Donc, un exercice maintenant qui porte sur les prépositions qu'on doit ajouter. Cet homme sans pitié a frappé sauvagement un petit garçon. Sans pitié. Très bien. Tout à fait juste. Youssef, tfadal, Youssef. Les vers? Les vers du thé. Là, on dit les vers AT. AT. Je libère les vers de T. Les vers AT. Oui. Aïe. Et les. Cristal. Et la carafe. En cristal. Sont posés sur. Table du salon. Du salon. Du salon, ça arrête. On dit des verres, on ne dit pas des verres de thé, mais les verres à thé. Pourquoi? Parce que quand on dit les verres de thé, ça veut dire qu'il y a dedans forcément du thé. Quand ils contiennent du thé, on dit les verres de thé, mais quand ils ne contiennent pas de thé, on dit les verres à thé. C'est-à-dire qu'ils servent à servir du thé. C'est clair? Bien. Qui Tasnim al-Mana, tfadl. Un travail. Un travail de longue haleine. De longue haleine, ça veut dire quoi? Ça veut dire un travail qui dure beaucoup de temps. Un travail de longue haleine, il permet de réaliser d'excellents résultats. La phrase 4, phrase 4. Tu peux travailler la phrase 4. J'ai insisté pour avoir une chambre avec balcon. Avec balcon, Sahid. Ayant vu de mer. Sur mer. Ayant vu sur
Mère. Mère. Ben, très bien, Tasnim. Quelqu'un d'autre? Dieu. Tfadal. Son amour pour sa fille lui fait passer toutes ses bêtises. Très bien, pour sa fille. Bon, on n'a pas besoin de l'exercice numéro 3. On va passer maintenant donc, à autre chose. Bon, maintenant, la proposition subordonnée relative, qui est un peu complexe, un peu plus difficile. Mais, je vous donne des repères pour la phrase complexe et pour la proposition subordonnée relative, bon, qui est une expansion du groupe nominal. La proposition subordonnée relative doit forcément, obligatoirement, commencer par un pronom relatif, qui peut être simple ou complexe, et contenir aussi un verbe conjugué avec un sujet indépendant, avec aussi, bien sûr, elle enrichit le nom. Le pronom relatif, ce pronom relatif-là remplace un nom, forcément. Bien, la proposition subordonnée relative est une expansion du groupe nominal. Elle sert à donner des précisions ou des explications à propos du nom ou du groupe nominal auquel elle se rapporte. Elle peut être introduite par soit un pronom relatif simple comme qui remplace toujours un sujet, que qui remplace toujours un complément d'objet direct, dont, DONT, qui remplace un complément d'objet indirect et qui doit être à l'origine introduit par la préposition de ou du. Bien, comme je parle de l'homme, je parle de mon ami, je dis mon ami dont je parle, DONT, ou elle est le complément du nom. Bon, le pronom relatif composé, il doit contenir forcément une préposition comme à, de, pour, par, etc., avec lequel on voit à l'origine, avant de le remplacer, il doit être forcément un complément d'objet indirect avec une préposition, et puis on va ajouter lequel prend le genre et le nombre donc, du nom qu'il remplace. Attention, on va voir des exemples. La subordonnée relative est toujours placée à côté de l'antécédent. L'antécédent, c'est qui? Ça veut dire le nom qu'on a remplacé, le nom qu'elle complète. Le pronom relatif prend la fonction du nom qu'il remplace. Quand il remplace un nom, il prend sa fonction. Comme on a dit, si c'est un sujet, on le remplace par qui. Si c'est un complément d'objet direct, on le remplace par que. Si c'est un complément d'objet indirect avec de, bien sûr, voilà un complément du nom, on le remplace par dont. Si c'est un complément d'objet indirect avec une autre préposition, on le remplace par lequel. Le pronom relatif dans remplace un nom précédé de la préposition de. Voilà, de seulement. Hein. Mouche locution prépositive. Mouche, par exemple, on va voir autre chose, d'autres. مثالش تعاود لنا الجمل خلينا على خاطر ما سمعناكش بالكدا. أنا هم الجمل نتاع l'exercice اللي سبق. Attention, d'accord. La subordonnée relative est toujours placée à côté de l'antécédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proposition subordonnée doit être mise à côté, directement, collée à l'antécédent. Qu'est-ce que ça veut dire un antécédent? Ça veut dire le nom qu'elle complète, le nom que le pronom relatif complète, le nom que ce pronom relatif remplace. Bien. Deuxième remarque, le pronom relatif prend la fonction du nom qu'il remplace. Le pronom relatif prend toujours la même fonction que le nom qu'il remplace. S'il a remplacé un sujet, on doit mettre qui. Donc, quand je vois qui, je dis directement que c'est un sujet. Quand je vois que, je dis directement que ce pronom relatif-là, que, a remplacé un complément d'objet direct. Et donc, on remplace toujours un COI ou bien un complément du nom. Et ou, bien sûr, avec accent, on remplace toujours un lieu. Le lieu remplace un complément circonstanciel de lieu. Monsieur, le pronom relatif dont remplace un nom précédé par la proposition de. Là, je me compte du, monsieur, du, il y a deux places là. C'est pareil. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Bonne remarque, bien sûr. Bon, exercice numéro 2. Éviter la répétition dans les phrases suivantes en employant le pronom relatif qui convient. Je vous lis la première phrase. Les gens sont toujours pressés. Ces gens vivent dans les grandes villes. Donc, je dois relier ces deux phrases. Je dois relier.
Demain. Tu veux travailler la phrase? Oui. تفضل. Les gens sont toujours stressés. Les gens vivent dans les grandes villes. Les gens qui vivent dans les grandes villes sont toujours stressés. Très bien. Tu as travaillé de cette manière. Tu as dit les gens qui vivent dans les grandes villes sont toujours pressés. C'est ça ou non? Oui. Ben, est-ce qu'il y a une autre manière pour la travailler? Monsieur. Oui. Les gens sont toujours pressés. Les gens qui sont toujours pressés vivent dans les grandes villes. Bravo, bravo, très bien vu. Donc cette phrase se travaille de deux manières différentes et je vous les récapitule. Monsieur, on peut dire les gens lesquels vivent dans les grandes villes? Non, impossible. Parce que dans les deux cas sont des sujets. Et donc, si je vais remplacer la première, les gens, donc c'est un sujet. Si je vais remplacer ces gens, le deuxième, ça c'est un sujet. Donc je dois toujours employer qui? Je ne peux employer que qui? Je peux employer seulement qui? Ben, par exemple, je vais récapituler. Les gens qui habitent dans les grandes villes sont toujours pressés. Ouais, ou bien les gens qui sont toujours pressés habitent dans les grandes villes. Je ne peux employer que qui? C'est clair? Bon, qui veut parler? Moi. تفضلي. أنا monsieur. تفضل. Bon, je ne sais pas qui. Bon, Soumaya a demandé la parole, par exemple. Je vois devant moi Soumaya. Soumaya, tu veux parler? Oui, monsieur. تفضل. J'ai la nostalgie de la vie de campagne. J'ai passé mon enfance à la campagne. À la campagne. À la campagne. J'ai la nostalgie de la vie de la campagne. Tu vas remplacer un complément de lieu. C'est ça ou non? Oui. Pourquoi tu ne parles pas? Soumaï, tu ne peux pas parler? Je passe. Ryan Al-Arf. Monsieur. Tu travailles? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est? Mes grands-parents vivent à la campagne. Je rends souvent visite à mes grands-parents. Mes grands-parents. Brusquement, le son a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur, Njawab. Ah oui, un problème de... Tfadalé. Mes grands-parents qui vivent à la campagne. J'ai la nostalgie de la vie de campagne. Soumaya, d'abord, écoutez bien. Soumaya, pardon, parce que quand je vous ai passé la parole, il y a eu un petit problème technique. Maintenant, je vous rends la parole. D'accord, merci. J'ai la nostalgie de la vie de campagne où j'ai passé mon enfance. Très bien. Donc, tu as remplacé un complément de lieu, alors tu dois le remplacer par où? J'ai la nostalgie de la vie à la campagne où j'ai passé mon enfance. Très bien. Ryan Al-Arf, tfadl. Je passe. C'est où? Mes grands-parents vivent à la campagne. Je rends souvent visite à mes grands-parents. Non. Mes grands-parents. Monsieur. Mes grands-parents où vivent à la campagne. Non. Monsieur, je ne peux pas. Regardez bien. Cette phrase se travaille d'une seule manière. Il y a une seule manière pour la travailler, elle est la manière suivante. Mes grands-parents vivent à la campagne. Une seconde. Je rends visite à mes grands-parents qui vivent à la campagne. Non. Ça, le sens a changé. D'abord, écoutez, une seule seconde. Ahmed Ben Salah, tu peux donc travailler cette phrase. Mes grands-parents vivent à la campagne. Je rends souvent visite à mes grands-parents. Ouais. Je rends souvent visite à mes grands-parents qui vivent à la campagne. Oui, bravo. Y a-t-il une autre manière pour la travailler? Y a-t-il une autre manière? Non, il n'y a pas une autre manière. C'est ça ou non? Donc, très bien. C'est la seule manière de la travailler. Bien. Phrase suivante. Aya ayati. Tfadali Aya. Je vous ai passé le micro. Ces hauts immeubles sont des gratte-ciel. On ne voit pas les toits de ces immeubles. Les hauts immeubles, quand on ne voit pas leur toit, sont des gratte-ciel. Oui.
Donc, c'est aux immeubles dont on ne voit pas les sommets, dont on ne voit pas, voilà, le toit, sont des gratte-ciel. Parce que, regardez bien, c'est aux immeubles, sont des gratte-ciel, on ne voit pas les toits de ces immeubles. Je vais remplacer de ces immeubles, qui est un complément du nom introduit par la préposition de. Donc, je dois la remplacer par dont. Tu peux me relire la phrase complète maintenant? Voilà. Voilà. Hey, tu peux me relire la phrase? Oui, monsieur. Ces hauts immeubles dont on ne voit pas les toits sont des gratte-ciel. Très bien, on les travaille de cette manière. Bravo. Donc, voilà. Maintenant, j'ai passé la parole à qui j'ai passé la parole? Amani, tfadal Amani. Les terrasses de café envahissent les trottoirs. Les passants ne peuvent plus marcher sur les trottoirs. Les terrasses de café envahissent les trottoirs sur lesquels les passants. Bravo, sur lesquels les passants ne peuvent pas marcher. Très bien, sur lesquels les pouvoirs ne peuvent pas marcher. Pourquoi Amen? Pourquoi elle a employé? Pourquoi Amen a employé sur lesquels? Parce qu'on doit remplacer sur les trottoirs. Voilà, on doit remplacer sur les trottoirs. Sur, on garde sur qui est la préposition et on ajoute lequel avec l'accord. Donc lesquels, ça devient lesquels. C'est ça ou non? Donc oui. Sur lesquels, voilà, les terrasses de café envahissent les trottoirs sur lesquels les passants ne peuvent plus marcher. Bien. Donc, dans cet exercice, vous allez remplacer les vides par les pronoms relatifs convenables, simples ou composés. On a passé la parole à mademoiselle Mariam Khadimal. Remplacer les vides par les pronoms relatifs convenables, simples ou composés. Pendant mon voyage en France, j'ai fait connaissance avec des jeunes que j'ai invités en Tunisie. Que j'ai invité en Tunisie. Oui. Très bien. Bravo. C'est tout à fait juste. Parce que j'ai remplacé un complément d'objet dit direct. C'est ça ou non? Bien. Oui. Maintenant, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, Oumaïma, tfadali. Mon correspondant, j'écris régulièrement, veut connaître nos coutumes. Tu as dit tu répètes, mon correspondant? Auquel j'écris. Très bien. Mon correspondant auquel j'écris régulièrement. Parce qu'on dit, à l'origine, on dit j'écris régulièrement à. Très bien. À qui? Donc, je peux utiliser les deux. Je peux dire mon correspondant à qui j'écris ou bien auquel j'écris régulièrement. Les deux sont possibles. C'est clair? Très bien. Donc, oui. Tout à fait juste. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci beaucoup, énormément. Je passe maintenant la parole à Fatma Zahra. Les fêtes traditionnelles que je lui parle l'intéressent beaucoup. Tu peux répéter, troisième, les fêtes traditionnelles? Que je lui parle. Non, écoute-moi bien. Quand je dis je lui parle des fêtes traditionnelles, c'est ça ou non? Je lui parle de quoi? Des fêtes traditionnelles. Donc, là, je dois remplacer un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. C'est ça ou non? À l'origine, je dis je lui parle des fêtes. Donc, je dois la remplacer par dont, D-O-N-T. Et non pas que. Les fêtes traditionnelles dont je lui parle, Allel Yassine a dit non, c'est tout à fait juste. Abdelwahab Ben Naili a dit non, oui, c'est tout à fait juste. Bien. Donc, une minute, Fadal Farah. Une seconde. Il m'a envoyé des cartes postales par laquelle j'ai pu découvrir les beaux monuments de France. Par lesquels? Tu peux dire par lesquels, mais ça sera plus juste. Oui, ça sera considéré juste. J'ai pu découvrir, je vais vous expliquer pourquoi. À l'origine, je dis,
j'ai pu découvrir les beaux monuments français sur des cartes postales. Sur des cartes postales. C'est ça ou non? Sur laquelle? D'accord. Voilà, sur lesquelles, toi, Okay. voilà. Oui. Donc, tu relis la phrase. Il m'a envoyé des cartes postales. J'ai pu découvrir les beaux monuments. Exactement. Sur lesquelles j'ai pu découvrir les monuments français. Donc, merci. Merci de rien. Donc, très, très bien. Tu as trouvé tout à fait juste. Ben, j'ai passé la parole à Imen Ben Ramadan. Tfadal, Imen. La vie est difficile dans les grandes villes sont surpeuplées. La vie est difficile dans les grandes villes qui sont surpeuplées. Qui sont surpeuplées. Merci, merci mademoiselle Imen. Très, très bien. Donc, voilà. On passe maintenant à une deuxième étape qui est celle voilà, de la position. C'est quoi une apposition en fait? La position, c'est une expansion du groupe nominal. Tout comme la proposition relative, tout comme le groupe nominal, tout comme le complément du nom, etc. L'adjectif épithète aussi. Mais elle est détachée de ce groupe par une virgule. Forcément, obligatoirement, elle doit être précédée d'une virgule. Elle peut être entre deux virgules ou, si c'est au début de la phrase, elle doit être suivie d'une virgule. Bien. Paris, elle est insérée directement. Paris, la capitale de la France, attire beaucoup de touristes. La capitale de la France, c'est une apposition. Parce qu'elle est apposée, elle est mise directement, elle est collée au nom qu'elle complète. En plus, elle apporte des précisions sur Paris. Deuxièmement, ébloui, donc, voilà où ça. Ébloui, les touristes prennent des photos de tous les monuments célèbres. Donc, ébloui, c'est la position. C'est la position, c'est un adjectif. Bien. Bon. Un groupe nominal, exemple. Ça peut être un exemple comme le premier exemple. Un groupe nominal, la capitale de la France. Un adjectif qualificatif. Deuxième, ébloui. Ensuite, on peut dire heureuse. Elle avait l'air épanouie. Heureuse, c'est la position. Un pronom, mon frère, Louis, a fait une pareille bêtise. Louis, c'est un pronom apposé. C'est une apposition en fait. Ça peut être un participe passé. L'exemple 2. Ébloui, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, l'exemple 2, soit, bien sûr, c'est un participe présent, mais employé comme adjectif, comme on a vu pour l'épithète. Ou un participe présent, l'enfant tremblant de peur s'enfuit. Tremblant de peur, c'est la position. En fait, sa nature, c'est un participe présent. Ça peut être aussi une subordonnée relative. Exemple, cette actrice qui n'était pas connue est devenue une célébrité. Quelle actrice qui n'était pas connue? Donc voilà. Transformer, donc c'est transformer ces couples de phrases en une seule contenant une apposition. Bien, qui veut parler, j'ai passé la parole maintenant, normalement, à Aziz El Amri. Je ne sais pas pourquoi le micro ne s'ouvre pas. Fadal, Aziz. Les rues sont illuminées. Elles donnent à la ville un air de fête. Les rues illuminées. Virgule. Les rues, illuminées. Donnent à la ville un air de fête. Tu as enlevé elle. C'est ça ou non? Tu as supprimé elle. Très bien, c'est tout à fait juste. Et tu as enlevé le verbe directement. Les rues, virgule, illuminées, virgule, donnent à la ville un air de fête. Puisqu'on l'a transformé en une seule phrase, donc on n'a pas besoin du deuxième pronom elle. Ben, très bien. J'ai passé la parole à qui? À Amira. Amira, oui. Mon grand frère
Virgule, un grand voyageur, virgule, connaît beaucoup de pays. Pourquoi mon grand frère? Mon frère seulement. Mon frère, Ah oui, mon virgule. frère, virgule, un grand voyageur, virgule, connaît beaucoup de pays. Bravo, bravo, tout à fait juste, Merci. tout à fait juste. Bravo, bravo, bravo. Donc, Ahmed Ben Salah, je te passe la parole, ya Ahmed. Fadl. Les parents sont fiers de leur fils. Ils parlent tout le temps de ses exploits. Les parents, virgule, fiers de leur fils, parlent tout le temps de ses exploits. Virgule aussi, parle tout le temps de ses exploits. Bravo, ya Ahmed. Donc, tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Voilà. Bon, cherchons quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Youssef, tu n'as pas parlé, ce que je crois. Bon, je t'ai passé la parole. Tfadal, Youssef. Ce jeune homme est un sportif célèbre. Il a remporté plusieurs médailles. Ce jeune homme, un sportif célèbre, a remporté des médailles. Oui, c'est tout à fait juste. Très bien. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 2. Remplacer les propositions subordonnées relatives par un adjectif ou un groupe nominal apposé. On va remplacer donc les propositions subordonnées par un adjectif ou un groupe nominal apposé. Bien. Monsieur, Fadl. exercice 2. Remplacer les propositions subordonnées relatives par un adjectif ou un groupe nominal apposé. Cette histoire que personne ne pouvait croire n'a eu aucun effet sur les auditeurs, c'est-à-dire ceux qui écoutent. Que personne ne pouvait croire, c'est la proposition subordonnée relative que tu dois remplacer. Cette histoire... Par quoi tu peux, en gardant le même sens, que personne ne peut croire, ne pouvait croire, par quoi on peut la remplacer? Incroyable. Incroyable, oui, incroyable, c'est ça. Virgule. Donc tu reprends la phrase complète. Cette histoire incroyable n'a eu aucun effet sur les auditeurs. Bravo. Tu me rappelles ton nom? Mariam. Mariam, très bien, et Mariam, donc tout à fait juste. Bien. La dangereuse pollution provoque de grands dégâts. Très bien. Et à l'origine, c'était la pollution qui est le plus grave danger de notre époque, provoque de grands dégâts. Toi, tu as dit la pollution, un grave danger de notre époque. Tu peux la garder telle qu'elle est. La pollution, virgule. Le plus grave, tu enlèves qui est, c'est tout. Enlève qui est et lis toute la phrase. Hein? Je vous attends. Hein? Reprends la phrase. Enlève qui est seulement. Les nouvelles technologies, troisième phrase. Les nouvelles technologies dont on ne peut plus se dispenser facilitent la vie quotidienne. Reste, voilà. Facilite la vie quotidienne. Tu dis? Tu n'as pas trouvé? Je n'ai pas la réponse. Bah, d'accord. Tu n'as pas la réponse. C'est pas grave, on peut passer. Parce que j'ai vu que tu as demandé la parole, c'est tout. Bon, passons maintenant à Émile. Tu as la réponse? Oui. Faf. Les nouvelles technologies indispensables facilitent la vie quotidienne. Donc, il y a un virgule après technologie et après indispensable. Oui, mille bravo. Très, très intelligent, Émile. Voilà, c'est ça. Très simple, avec beaucoup de simplicité. Très simplement, sans compliquer les choses. Amira a trouvé la réponse. Les nouvelles technologies, virgule, indispensables. Qu'est-ce que ça veut dire dont on ne peut pas se dispenser? Ça veut dire on ne peut pas se passer. Ils sont indispensables. Tu peux aussi dire nécessaire. Ce sera considéré juste. Donc, elle a compris le sens et elle a essayé de reformuler. Facilite la vie quotidienne. Oui, très intelligent, moi, je vois. Monsieur, Fadal. Le voyage qui construit la meilleure loisir par les jeunes. Pour les jeunes. Reste excessivement cher. Oui.
les voyageurs. Les voyages. Le voyage. Meilleur, tu dis directement. Tu enlèves qui constitue. Les Et voyages, les voyages, meilleur loisir pour les jeunes, virgule, reste excessivement cher. Ben, tu reprends la phrase complète. Les voyages meilleurs restent excessivement chers pour les jeunes. Meilleur loisir pour les jeunes. Meilleur loisir pour les jeunes reste excessivement cher. Très bien, merci beaucoup. Donc, voilà. Je relis la phrase. Les voyages, virgule, meilleur loisir pour les jeunes reste excessivement cher. Bien, très bien. Alors, donc, à la fin de cette séance, on aurait fini la séance. À la fin de cette séance, j'espère que je vous ai apporté un plus, que je vous ai donc donné les détails suffisants pour pouvoir comprendre le texte. J'espère aussi que cette séance vous a été bénéfique, que vous avez tiré profit de cette séance. J'étais très, très ravi donc de vous avoir dispensé ce cours à distance. Ravi aussi de vous avoir comme élève. Vous avez été très intelligent, vous avez été très actif, très heureux de vous rencontrer. Et à la prochaine, Inch'Allah.